Eh bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve donc pour cette troisième partie pour la Williams, donc la FW24, donc proposée par Tamiya. Donc la dernière fois on avait vu au niveau donc du montage, le montage du moteur avec la mise en place des fusées arrière, et on avait fini donc par la fixation des pots d'échappement. Ce soir donc, je vous propose la partie 6 de la notice, le cockpit. Alors le cockpit, je vais vous mettre une photo là maintenant. Donc vous verrez, alors j'ai pas la photo du siège mais du volant, comme vous avez pu le constater. Donc le cockpit, j'en ai supposé que ça allait être un petit peu donc cette même matière que vous voyez sur le volant. Le bleu qui est un petit peu une partie anti-transpirante ou agrippante pour les pilotes, donc au niveau de leurs mains. Donc moi j'ai pensé un petit peu me rapprocher de cette chose là en utilisant ce que j'avais déjà fait sur la Lamborghini, la Huracan, c'est utiliser le micro balloon. Donc c'est une poudre blanche très très fine que l'on applique donc sur la surface que l'on veut peindre, et ça fait un aspect de nubuck une fois que c'est peint. Donc après, une fois que c'est peint, on peut mettre les couleurs que l'on veut. Donc ce soir ça va être une vidéo en deux étapes, parce qu'il y aura une partie donc colle, pose du nubuck, séchage, et puis de seconde partie donc mise en peinture. Et après il y aura une troisième partie que je ferai hors caméra, c'est toute la partie ceinture, puisque là je ne vais pas utiliser les ceintures proposées en plastique moulé de chez Tamiya. Je vais plutôt utiliser des ceintures en tissu, donc passer en tissu plus photodécoupe. Et là filmer ça va être un petit peu difficile, donc je vous expliquerai comment c'est fait une fois monté, mais je vais la monter hors caméra parce que sinon c'est trop long. Donc pour le cockpit, on a besoin de la pièce C6, donc le baquet, la pièce E39 et la pièce et puis le volant du coup qui n'est pas ici, qui est montré à la fin, mais tant qu'à faire, donc c'est la pièce E22. Donc le volant, après il y aura des petites choses à compléter, à peindre, donc ça je le ferai à ce moment là au niveau du film, je le filmerai. Donc pour le baquet, je vais vous expliquer, déjà j'ai juste commencé un petit peu le travail. Là pour l'instant vous voyez c'est tout blanc, donc par contre toutes les parties qui sont masquées ici, j'ai déjà mis du carbone. J'ai mis du carbone que j'ai laissé sécher donc pendant 48 heures, et j'ai ensuite appliqué une couche de vernis brillant, ce qui me permet de bien protéger le carbone et de pouvoir masquer par la suite. Ensuite j'ai passé une couche de blanc mat, puisque les couleurs ensuite qui vont être appliquées, ça va être des coloris un peu clairs, comme j'avais apprêté ici. La partie carbone, j'avais peint en noir brillant pour laisser glisser bien le décalque. Donc il y avait du noir qui avait débordé, donc j'ai tout repris en blanc mat pour que les couleurs ne sortent pas trop sombres non plus. J'ai trouvé ici donc mes parties qui vont servir à l'emplacement des ceintures, donc aux trois niveaux du siège, plus là au niveau des épaules. Donc là les ceintures vont venir se positionner. On nous demande aussi de peindre les parties A28. Alors les parties A28, c'est des petits morceaux de plastique moulé orange. Alors celles-ci je les ai laissées telles quelles, les autres je les ai pas mises, je les mettrai pas. Je les remplacerai, vous allez voir par quoi. Il n'y a que celle-là que je ne vais pas remplacer, parce que j'ai vu qu'une fois que le siège sera installé dans la monocoque à l'avant, on n'y verra plus grand chose de ça. Donc j'ai décidé de ne pas les enlever, d'abîmer le plastique, ça servait à rien puisqu'on ne verrait plus rien. Donc ça c'est pour le siège. Volant, pareil, donc là vous verrez rien parce qu'il est blanc. Voilà. Ce qu'on va s'occuper, donc c'est de positionner ici et là la couleur, donc le micro balloon, c'est la fameuse poudre blanche, et ensuite on viendra peindre
dans les tons bleus comme sur la photo que je vous ai montré. J'ai fait un petit test sur une cuillère, je vous montre ce que ça fait. Voilà. Donc au niveau de la cuillère, vous voyez, ça va être cet aspect-là. Et là, l'avantage c'est qu'on pourra ensuite peindre par-dessus pour donner l'aspect que l'on veut avec la peinture que l'on veut. Voilà, donc je prépare le matériel et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc j'ai préparé, alors vous avez vu j'ai mis du journal un peu partout parce que je vais utiliser donc de la colle. Donc c'est une colle que j'ai depuis peut-être 3-4 ans. C'est une colle repositionnable. Elle est transparente, elle tâche pas, donc ça c'est pratique. Il y a marqué idéal pour le montage de maquettes, utilisable sur de nombreux matériaux, papier, carton, polystyrène, spécial photo. Enfin, bref, moi je vais l'utiliser donc pour la cuillère que je vous ai montré, j'ai utilisé cette colle là. J'ai vu que c'était parfait. Je ne vais pas utiliser de colle à bois parce que j'ai déjà fait un essai et ça rend pâteux et puis ça fait pas des beaux effets. Là avec cette colle là, j'utilisais avant quand je collais donc la moquette sur les baignoires de voiture. Donc j'utilise un petit peu moins puisque maintenant avec la Révèle c'est vrai qu'on peut aussi facilement passer ça au pinceau, donc c'est pratique. Mais là pour le siège, donc je vais utiliser cette colle là, donc en spray. Donc ça va se passer donc directement en spray. Et ensuite dans mon bol, j'ai préparé, alors c'est du micro ballon, donc je vous conseille normalement de travailler cette matière là avec un masque parce que c'est des particules de poussière aussi, pareil, c'est assez nocif et je crois même qu'ils le mettent en français, c'est d'une résine, donc c'est une résine de remplissage, donc forcément si c'est de la résine, vaut mieux se protéger les yeux et le visage. Voilà. D'ailleurs ils le mettent, hein. Porter un appareil de protection des yeux et du visage. Bon, mais là je vais pas m'en foutre partout, donc je l'ai mis dans un pot. Voilà, c'est vraiment un peu comme de la neige, hein. Pour ceux qui font les dioramas, ils peuvent utiliser ça pour la neige, la poudreuse. C'est exactement le même principe. Donc ce qu'on va faire, on va passer un spray de colle ici, et ensuite on plongera donc le baquet directement dans le récipient et on fera pareil, la même chose pour le volant. Alors ensuite, une fois que ça sera bien sec, donc là je vous dis que j'attendrai minimum 24 heures une fois que c'est bien sec, Tamiya nous demande de peindre ça en X6, 2 parts de X6, 2 parts de X21. Donc le X6 j'en ai pas, c'est un équivalent, c'est du bleu ciel. Donc j'ai du Mister Robbie, il n'y a plus marqué mais c'est du bleu ciel aussi, hein, puisqu'on le voit, là, le pot est pas remué, mais on voit la couleur du pot. Le X21 c'est une base matante, alors ça normalement je pense que c'est alors je sais pas si c'est gloss ou pas, si c'est brillant ou pas, parce que normalement le X6, ah non pardon je me trompe, le X6 c'est le orange, c'est le X14, voilà, autant pour moi. Normalement donc Tamiya c'est le X14, le X14 c'est du bleu ciel. Moi je vais utiliser cette couleur là comme je vous l'ai dit. Alors j'espère que celle-là elle est brillante, mais je pense que oui, pour l'avoir déjà utilisé de mémoire. Le X21 c'est du produit matant, donc je pense que ça vous devez connaître. Donc là il demande de mettre une part de X21 pour 2 parts de bleu ciel, donc on fera le mélange. Et moi je vais juste rajouter une petite pointe de bleu X4 parce que je pense quand même que celui-ci il est un peu trop clair par rapport à la photo que j'ai. Donc je vais mélanger un tout petit peu pour assombrir le bleu ciel, toujours avec le produit donc matant. Ça fera donc j'espère que ça fera l'affaire. Je pense que oui. Donc le bleu ciel avec une petite pointe de bleu foncé, le produit matant. Et puis si on voit que c'est pas trop ça, peut-être qu'on passera, normalement avec le produit matant, on n'a pas besoin de passer du vernis mat, ça devrait se faire tout seul. Donc on va démarrer. Alors je vais écarter ça, parce que pour l'instant on n'a pas besoin. On va démarrer tiens, le volant, une petite pièce. Donc je coule la peinture.
les doigts. Et là, donc je vais me foutre un peu de... J'espère que vous allez voir sur la caméra. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais venir prendre le volant, tremper dedans. Et là, normalement, des deux côtés, ça doit être pris. Bon, j'ai bien masqué le volant, hein. Normalement, il n'y aura pas avoir de soucis. Après, s'il y a un petit peu, s'il y en a un petit peu qui reste en dessous, alors pareil, hein, le volant, au centre, c'est du carbone, hein, que j'ai verni. Donc voilà ce que ça donne. Donc je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte au niveau de la caméra, mais on voit un aspect un peu texturisé. La colle, elle sent un petit peu la colle que on utilise, les colles UU. Donc là, le volant, on va le laisser sécher. On y reviendra dans 24 heures. On va mettre là. Maintenant, on va faire pareil avec le siège. Donc là, je vais essayer d'en mettre un petit peu plus, mais pas sur les côtés, parce que j'ai oublié de masquer sur les côtés. On va essayer de voir. Enfin, j'ai masqué ici, mais j'ai pas masqué ici. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'il y en a un peu partout. Ça devrait être bon. Et là maintenant, je plonge tout ça dedans. Forcément, il y a une partie qui va se coller, mais qui s'enlèvera après. Parce que ça s'est collé au masque. Je vais juste vérifier que tout a bien été pris dans toutes les zones. Ouais, parfait. Voilà. Donc là maintenant, je vais laisser sécher tranquillement. Et puis d'ici 24 heures. Donc n'oubliez pas, cette partie-là, c'est masqué, donc vous inquiétez pas. On le verra pas. Enfin, une fois démasqué, il y aura le carbone qui va apparaître. Donc voilà, écoutez, je vais attendre tranquillement que ça sèche, et puis moi je vous reprends tout de suite après pour la mise en peinture. A plus. Bon, et bien on reprend le cours de la vidéo. Donc je vous avais quitté avec donc le cockpit que j'avais passé donc, dans la poudre micro-ballon. Donc là, pour avancer un petit peu la vidéo, pour pas que ça dure trop longtemps, j'ai préparé donc mon mélange. Donc là, la notice Tamiya préconisait donc du X14 si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc une part de X14 pour une part de base mat. Donc ça c'est, j'avais un vieux pot. Alors il est assez épais. J'espère que ça fera l'affaire, parce qu'il est assez ancien. Et j'ai pris la décision donc de rajouter aussi, pour pas que ça fasse trop clair, j'ai rajouté une pointe, mais ça c'est pas dans la notice, j'ai rajouté une goutte de X4, du bleu brillant. Donc avec le mélange mat, ça devrait le faire. Et ensuite j'ai mélangé le tout, donc avec dilué le tout avec le Mr. Hobby Leveling Thinner, donc 400. J'ai gardé ma petite cuillère où j'avais fait mon premier test pour voir déjà ce que ça va donner au niveau de la couleur. Donc on va la faire ensemble, et puis après on va passer directement à la peinture du volant et du cockpit. Alors je vais transvaser ça dans mon gobelet. Je vais pas tout transvaser, je vais juste transvaser un tout petit peu pour faire le test, pour voir ce que ça donne sur la cuillère, voir si ma peinture est bien diluée. Aérographe, je suis à peu près à 1 bar de pression. Je vais faire un petit test là pour voir si ça...
Ouais, ça devrait aller au niveau, du mélange. Au niveau de la teinte, ça sort bien mat. Donc, et après au niveau de l'aspect, ça a l'aspect comme je voulais. Donc l'aspect un petit peu velouté. On voit un petit peu. Donc, je sais pas si vous allez vous en rendre compte à travers la caméra parce que filmer ça c'est pas évident. Mais en tout cas l'aspect est là. Donc on va le faire sur le cockpit. Au niveau de la dilution c'est bon. J'ai pas de problème de dilution. Je vais rajouter ce que j'ai là-dedans. Je vous ai pas fait un tuto de dilution vu que Cluster on a déjà fait un excellent hier ou avant-hier, je sais plus. Donc c'est pas la peine d'en rajouter. Donc c'est pour ça que je suis passé directement à mon mélange. Nous on est là pour le montage. Donc on va passer déjà une première couche légère. Alors c'est normal, c'est la première couche, donc ça paraît un peu clair au départ. Alors, faut pas oublier aussi sur les côtés, parce que sur les côtés le siège est bleu aussi. Il n'y a que la partie qui est masquée où c'est en carbone, comme je vous l'avais dit. Donc ça, on viendra la démasquer tout de suite après, une fois que ça sera bien sec. Voilà, je sèche un petit peu. Et ça va, ça sèche assez vite vu que c'est la peinture mate. Je suis dans le cadre depuis tout à l'heure, ouais, c'est bon. Donc voilà ce que ça donne après un premier passage. Bon, ça rend plutôt bien au niveau de l'effet. Bon, il me reste encore un peu là, c'est encore un peu blanchi. Mais l'effet est léger, pas trop accentué, pas comme de la moquette que l'on colle pour les tapis de baignoire des voitures que l'on veut faire, enfin que vous faites. Là c'est vraiment beaucoup plus fin comme poudre. Alors je sais qu'il y en a qui veulent, enfin qu'il y en a, j'ai déjà vu, il y en a qui utilisent du talc. Je sais pas si le talc ça tient. Faire un essai. Moi j'ai trouvé ça et j'en suis plutôt satisfait. Pour ceux qui vont me demander où c'est que j'ai trouvé ça, allez faire un tour sur eBay. Je sais que à un moment, alors je sais pas s'il en a encore en stock, mais sur le site de Hero Boy, à un moment il en avait aussi. Je pense que vous pouvez peut-être, s'il en a en stock, j'en sais rien. Après, ceux qui font du duo et qui utilisent donc de chez AK ou MIG, je sais plus quoi, le micro, ça s'appelle le Snow Balloon, je crois. Donc vous pouvez aussi le trouver chez AK ou je crois que c'est AK qui le propose dans la rubrique diorama. Donc je pense qu'à mon avis, c'est à peu près la même consistance, le même aspect. Voilà. Donc là, on va passer au volant.
Et l'avantage aussi, c'est que comme c'est une poudre blanche, bah, vous pouvez atteindre dans toutes les couleurs que vous voulez. Particulaire. Par contre, un conseil, donc laissez bien sécher, enfin si vous collez comme je l'ai fait avec la bombe là, laissez bien sécher 24 heures. Parce que même après 24 heures, là sur la cuillère ça colle encore un peu. Mais 24, même voire 48 heures, c'est pas plus mal. 48 heures pour les pas pressés. Mais bon, si vous faites de la maquette, en général il faut jamais être pressé. Sinon bah, vous vous précipitez, c'est là que vous faites des conneries. Voilà, donc ça c'est pour le volant. On va refaire un petit coup là pour le bleu, pour le siège, pour le baquet. Parce que là j'ai l'impression que ça a un petit peu coulé. Bon, je vous ai pas mis la ventilation, sinon vous n'allez pas m'entendre, donc j'ai fait exprès. Au niveau de l'odeur, c'est passable, quoi. Ça va, ça passe, mais c'est pas extraordinaire. Je vous conseille de laisser quand même la ventilation quand vous peignez, même si c'est de l'acrylique. Le produit là, ce produit là, il est assez costaud. Voilà. Bon, bah là, je pense que ça devrait être bon. Voilà. Donc, bah, là, au niveau de l'aspect, peut-être que de loin, on le verra mieux. Donc, vous me direz si vous trouvez que ça fait un peu cet aspect velouté. Donc, vous me direz dans les commentaires. Donc, ça, c'est pour le cockpit. On va faire la même chose. Une deuxième couche pour le volant. Voilà. Et là, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc là, pour la peinture, c'est bon. Ici, là, c'est bon. Je vais peut-être rajouter encore un tout petit coup ici, puisque ça n'a pas bien pris. Et après, cette partie-là, de toute façon, elle se verra pas, mais bon, on sait jamais. Voilà. Donc après, il y aura la pose des ceintures. Donc comme je vous l'avais dit, la ceinture, je vais la faire en tissu. Donc ça, par contre, je vais pas filmer parce que on en a pour 3 heures. Puis en général, je les fais jamais en une soirée. Je les fais en plusieurs soirées parce que faut pas avoir mal au crâne pour faire les ceintures. Faut avoir la tête reposée. Alors, par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans la notice, normalement, quand vous montez donc le cockpit, à la partie 7, il vous demande de l'insérer dans la monocoque. Le problème, c'est que la monocoque, si vous insérez le cockpit et que vous allez ensuite coller la monocoque, une fois que c'est collé, les joints poncés, rebouchés au mastic et poncés, vous allez avoir un problème après pour masquer l'intérieur, pour passer ensuite la peinture. Alors je l'ai vu sur certains forums, il y en a certains qui ont d'abord joint la monocoque, donc là ils vous demandent de peindre en noir, donc là c'est classique.
Moi je l'ai peint en noir avant assemblage, mais par contre j'ai pris la décision d'assembler la monocoque, et comme ça au niveau de ma peinture, ici au niveau de la peinture j'aurai pas de problème de jointure. Par contre là ça va pas être de la tarte pour insérer le siège baquet une fois que la monocoque est montée. Donc j'ai vu que c'était réalisable, que c'était faisable. Donc je vous montre pour l'instant où j'en suis au niveau de la monocoque. Donc la monocoque elle a eu une première couche de white, pearl white, donc de chez Gravity. Donc là c'est pas encore fini, il y a encore du masquage à faire pour passer le bleu. Mais moi j'avais pris la décision donc de l'assembler, de poncer ici le joint, de mastiquer, de poncer pour pas qu'il y ait de jointure en milieu de la monocoque. Et après ben, je vais essayer de m'amuser pour rentrer le siège à l'intérieur, sans oublier donc la partie E39 qui doit s'insérer sur l'avant ici du baquet. Donc j'espère que je vais pas avoir trop de difficultés. On verra bien, mais ça sera une fois, je vais montrer le siège à l'intérieur, une fois que j'aurai fini la peinture de la monocoque, c'est-à-dire peinte, masquée, repeinte en bleu, et ensuite première couche de vernis, et voire même fini complètement, parce que ça sera au niveau du montage, parce que là après il va y avoir un peu de carbone à l'intérieur, donc j'ai masqué ici aussi avec de la bande cache Tamiya pour éviter que la projection de peinture se passe à l'intérieur. Il y a de la mousse ici pour protéger aussi la monocoque à l'intérieur, parce que c'est pas en noir, ici aussi au niveau du museau. Là c'est juste posé ici, c'est pas collé à l'avant. Je l'ai posé pour pas avoir de problème aussi de projection de peinture à l'intérieur. Quand je vais le vernir, j'enlèverai une fois tout de suite, enfin j'enlèverai avant de vernir. Voilà où j'en suis pour le moment de cette FW24. Donc ça je le pose là. Donc là il y a encore du boulot à faire sur la monocoque, sur la structure. Vu qu'il faut tout masquer maintenant et passer le bleu. Donc le bleu c'est le TS51 préconisé dans la notice. Là ici le X18 ça sera probablement du carbone. Voilà. Et derrière ça sera certainement une feuille de papier alu pour représenter la paroi thermique. Voilà. Protection thermique. Donc je pense que là je vais attendre un tout petit peu encore, je vais démasquer et je vais vous montrer les résultats en espérant que j'ai pas de casse sous les bandes cache. Je vais vous montrer le résultat final. Donc je prends ma pince et démasquer tout ça. J'attends encore un tout petit peu que la peinture sèche bien à cœur, et je vous montre ça tout de suite après. Bon, et ben maintenant je vais vous montrer donc le démasquage. Alors j'ai gardé le cockpit pour le démasquer avec vous. Je vous montre le volant, puisque là j'ai démasqué hors caméra. Bon, il y a une petite retouche à faire ici en blanc, mais j'ai gardé le reste de la peinture dans un petit pot, donc je pourrais repasser tranquillement ça au pinceau. Je vais vous faire un petit zoom avant pour vous montrer ce que ça rend. Et ben ça rend vraiment pas mal du tout. Donc là sur le volant il y a encore tout un travail à faire au niveau de peindre tous les petits boutons. Donc ça va être fait dans un second temps. Je les ferai hors caméra. Le petit décalque BMW à rajouter. Mais voilà, je suis bien content du résultat. Donc c'est assez sympa comme rendu. Donc par rapport à la photo que je vous ai mis en début de la vidéo, on est vraiment proche du rendu de la photo. Donc pour le siège maintenant, enfin le cockpit, le baquet, on va faire ça ensemble. Peut-être dézoomer un petit coup. Hop, voilà. Bon, là j'avais mis de la bande cache, et à certains endroits j'avais mis du mascol de chez Umbrol. Donc on va pas trop poser de problème par rapport à tout ce que j'ai masqué.
Ah bah le vernis n'a pas bien tenu. J'ai un morceau qui vient de s'arracher comme un con, j'ai arraché trop vite. Ça c'est pas grave, je remettrai un petit coup de... Je vais essayer de tirer délicatement. J'ai tiré un petit peu trop fort. Pourtant je l'avais verni. Mais bon, j'ai un tout petit coup. Là. Pas de problème. Non plus. Là ça va, donc là je vais faire gaffe à pas arracher le décalque. Enfin le carbone. Donc là c'est pas du carbone peinture, hein, c'est du carbone de chez Scale Motorsport. Et c'était du tuile que j'ai utilisé. Donc là ça va. Pour l'instant, à part ici où ça s'est arraché un petit peu, mais en même temps c'est pas trop géant, ça se verra pas, mais je vais quand même remettre un morceau de carbone. Là, ce côté là, tout est ok. Ici, j'en ai mis de la bande cache. D'ailleurs, du coup, je vois même plus tellement il y a de couches superposées de bande cache, de neige. Je vois même plus où c'est. Je voudrais pas arracher le carbone en même temps. Il faut y aller doucement. Alors, je vais essayer d'y aller un tout petit peu plus vite pour pas rester 3 heures. Mais je voudrais pas non plus arracher tout le travail que j'ai fait en dessous. Merde, ici aussi ça s'est barré. Bon, j'aurais dû utiliser un autre vernis que celui que j'ai pris. C'est du vernis Prince Auguste. Et là, malheureusement, bon, encore une fois, j'ai de la chance, c'est derrière, c'est ici, ça se voit pas. Mais je repasserai un petit morceau ici de carbone. Et ici, parce que là, du coup, le carbone est intact. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la bande cache aussi. La petite bande cache là, que j'ai utilisée, c'est la Jamidoy. Alors, on voit qu'elle arrache pas mal le décalque. Par rapport à la bande cache Tamiya. J'aurais peut-être dû utiliser que de la bande cache Tamiya. Mais j'ai voulu bien... Bon, ça je vais l'arranger ici, c'est pas trop... Voilà, j'ai un petit arrachage ici, à cet endroit-là. Et là, mais très sincèrement, là, on va rien voir dans le cockpit, donc ça sert à rien. J'ai une petite retouche à faire ici, en bleu. Donc j'ai gardé la peinture bleue. Ici aussi, de ce côté-là. Mais bon, alors il me reste encore ça à enlever. J'en ai une bande ici. Et c'est plutôt cette bande cache qui fait venir le carbone avec. Voilà, c'est bon, ça s'est bien passé. Bon, ça va, pas trop de dégâts. Ici, à reprendre un petit peu. Donc là où ça a blanchi, je reprendrai un petit peu au pinceau, mais voilà.
voilà le siège. Donc après avec les ceintures ici je reprendrai, ça c'est pas trop grave. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. En fait, qu'au final, ce qu'on verra, c'est le siège et un tout petit peu, et encore, je me demande si on verra ça. Je ne sais même pas si on verra les côtés du carbone. Peut-être qu'on verra ici, parce que là, je dois repiquer un petit peu des touches aussi, des boutons à repiquer. Je sais pas en quelle couleur. Là, le volant, je vais le faire tranquillement, parce qu'il y a peut-être 10 couleurs différentes à faire. Mais ça va, le volant, je suis content. Ça s'est plutôt mieux passé. J'ai pas eu d'arrachage au niveau du carbone. Pourtant j'ai utilisé le même process. Bande cache mais bon. C'est des petits trucs pas trop gênants. Parce que le volant, je vais le faire hors caméra parce que si je dois compter toutes les teintes à mettre là, je sais même pas si je les ai toutes. X6 ok, X2 c'est blanc, 7 c'est rouge, XF19 c'est un gris. X8 c'est du jaune je crois, X28 je sais pas ce que c'est, je crois que c'est du vert. Donc peut-être que j'ai tout sauf le vert. On verra si j'ai pas un autre vert. Donc ça je le ferai tranquillement hors caméra, puis je vous montrerai le résultat avec les ceintures, les harnais dans la prochaine vidéo. Voilà. Bon bah écoutez, je suis content parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés. On a dépassé les 600 abonnés, donc c'est très sympa. Merci pour tous les nouveaux qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Donc prochaine fois que je ferai une vidéo, il y aura les petites retouches de fête, les harnais qui seront posés et le volant qui sera terminé. Et on passera. Alors on va passer à la phase peinture de la monocoque. Structure de la monocoque. Donc là je vous avais vu tout à l'heure, j'avais déjà passé le blanc. Là on masquera, je vous montrerai comment j'ai préparé mon masque dans la prochaine vidéo, et puis on passera le bleu ensemble. Et ensuite bon, le fusée de train avant, ça je les ai déjà préparés quand j'avais fait l'arrière, donc il n'y avait rien de particulier. On viendra fixer tout ça et on aura une première partie qui sera faite, mais avant il y a quand même pas mal de boulot à faire puisqu'il y a encore tous les décalques à poser. Donc non, la partie 10 ça sera pas tout de suite. Ouais, ça sera pas tout de suite puisque là je vais faire la structure avant, la monocoque avant et le capot arrière en même temps pour pas que j'ai de différence de teinte avec les bleus. Moi je préfère travailler comme ça. Donc voilà, bah écoutez, je vais terminer tranquillement les petites retouches. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc bah dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. Sinon, bah, je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette BMW FW24. Allez, un petit zoom avant de vous quitter. Hop. Voilà. Voilà le résultat. Donc vraiment très sympa ce micro ballon. Très sympa à travailler, résistant avec la colle que je vous ai montré. Donc voilà. Et ben écoutez, passez une bonne soirée. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite de ce montage. A plus.